Nous allons prier. Père, nous sommes très reconnaissants pour ce privilège de écouter ensemble ta parole. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui parce que, Seigneur, des fois, nous pouvons faire des choses ou dire des choses, mais nous demandons que toi, tu prennes le contrôle et que tu rendes les choses claires. Père, que ton nom soit glorifié. Glorifie-toi à travers nous, que nous puissions voir Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Nous voulons que tu nous instruises, tu nous enseignes et mets les choses ensemble pour nous. Je prie que tu nous gardes des erreurs. Je prie que tu ne nous permettes pas de planter des ivraies dans tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Permets-nous de parler ta vérité. Bénis ce moment. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de Dieu, de l'homme qui est créé à l'image de Dieu. C'est quelque chose qui s'est passé dès le début, dès la Genèse. Avant de débuter, peut-être que ce serait mieux de mettre certaines choses ensemble, une vue d'ensemble, l'image d'ensemble. Donc, cela peut être comparé à un plan de construction d'un immeuble entier, un complexe. Donc, je peux étudier le plan et voir des détails, le rez-de-chaussée, les étages. Peut-être que je ne sais pas comment est-ce que ces détails sont reliés les uns aux autres. Peut-être que ça ne me permet pas de connaître aussi comment l'immeuble entier sera. Ça arrive souvent aussi avec la doctrine. Il nous arrive des fois d'avoir des parties et ne pas comprendre tout le contexte. Donc, l'objectif de ce cours, c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble, une vue générale sur le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu, à partir d'avant la création jusqu'à l'éternité. Nous allons parler de pourquoi l'humanité, la philosophie du péché, le système du monde, le Dieu de ce monde, la chute, le processus de la rédemption et bien évidemment le produit fini qui est l'homme à l'image de Dieu. Le but, c'est de contextualiser tout ce que nous avons appris de la parole de Dieu, de nous donner un aperçu de pourquoi le processus historique était nécessaire et pourquoi des fois Dieu se révèle à travers des incidents historiques qui sont remplis de confusion pour nous. Et à la fin du cours, nous aurons un aperçu sur ce que Dieu a dans son cœur et ce que nous devons attendre de lui. Et cela nous donnera aussi une raison dans notre quête de la volonté de Dieu. Et aussi, cela nous permettra d'avoir une fondation sur la doctrine dite la doctrine de séparation. Donc, si vous lisez dans votre Bible, si vous lisez toute votre Bible, vous allez lire 1189 chapitres de la Bible. Donc, 1189 chapitres. Et les deux premiers chapitres nous parlent de comment le plan de Dieu a commencé. Et c'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Et les deux derniers chapitres de la Bible nous parlent de l'accomplissement. C'est l'Apocalypse 21 et 22. Et entre les deux derniers livres et les deux derniers chapitres, on a 1185 chapitres qui sont comme des parenthèses nous révélant les détours qu'il y a eu entre-temps. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, quand vous lisez les deux premiers chapitres de Genèse,
et vous, et vous éliminez ce qui est au milieu et vous sautez pour lire Apocalypse chapitre 21, chapitre 22. Vous verrez que les choses que Dieu a commencées dans le jardin d'Éden, il a accompli dans Apocalypse 21, 22. Et maintenant, tout ce qui est au milieu là, ça nous parle de l'histoire de la chute de l'homme, la séparation de Dieu, le plan de Dieu pour racheter l'homme, sa restauration dans l'entretien, la communion avec Dieu et la conclusion de son but d'origine. Donc, tout ce qu'on trouve dans les 1185 chapitres, ça nous montre l'image claire du caractère de Dieu, du caractère de l'homme, des actes et des actions de Dieu envers le péché et la relation de l'homme à Dieu, comment l'homme réagit, comment Dieu réagit. Maintenant, l'humanité est au courant de sa condition de perte ou bien d'humanité perdue. Et l'homme sait, l'humanité sait qu'elle doit faire quelque chose pour cela. C'est pourquoi l'humanité pratique la religion. Donc, parce que l'homme sait qu'il doit faire quelque chose par rapport à sa condition de perdu. Des fois, cette religion, sa pratique de cette religion est basée sur l'interprétation de la Bible. Des fois, c'est basé sur sa propre invention. Des fois, même, c'est démoniaque. Tout ça, c'est la religion. La religion, c'est l'effort de l'homme de se justifier devant Dieu, d'être comme Dieu, d'être acceptable à Dieu. Ou bien d'être à une position où il peut satisfaire Dieu, ou des fois même de ne plus avoir besoin de Dieu, ou même de compétir avec Dieu et quelquefois même de renier l'existence de Dieu. Il y a certaines religions dénommées christianisme, mais Christ est une personne. Christ n'est pas une religion. Donc quand nous parlons de la religion chrétienne, il y a deux sérieux problèmes, il y a deux erreurs. Premier problème, c'est que le salut dépend d'une performance, c'est-à-dire des œuvres, de l'ensemble d'œuvres. Et quand nous lisons Tite chapitre 3, verset 5, Tite 3, 5 dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Ça veut dire quoi? La régénération veut dire recommencer. C'est la nouvelle naissance. C'est naître de nouveau. Donc ça nous parle de nous sommes sauvés par le baptême de la régénération. Donc, la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, on peut prendre ça de deux façons. Donc, le renouvellement du Saint-Esprit, ce qui est vrai. Donc, nous sommes nés encore, ou bien nous retrouvons le Saint-Esprit qui autrefois a été en l'homme et que l'homme a perdu entre-temps, ce qui est aussi vrai. Donc, nous sommes sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, dont l'homme possède encore une fois l'Esprit de Dieu. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par grâce, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, est-ce que les bonnes œuvres sont incluses dans notre salut? Est-ce que ce n'est pas ces bonnes œuvres que nous recevons le salut? Non. Mais les bonnes œuvres sont les résultats du salut, sont le résultat du salut. Donc, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc, notre salut se trouve dans Jésus-Christ, dans ce que Jésus a fait. Et ce n'est pas ce que nous avons fait, mais c'est ce que Jésus a fait. Et quand il le fait, la preuve sera les bonnes œuvres qui se révéleront à travers nous.
Et maintenant, deuxième problème dans le christianisme, c'est dans la religion chrétienne, c'est que l'assurance du salut dépend de l'émotion, de nos émotions. Donc, je suis sauvé lorsque je ressens quelque chose. Et si je ne ressens rien, je ne suis pas sauvé. Bien, l'assurance du salut ne dépend pas des émotions. Les Écritures nous disent dans 1 Jean 5, 13, 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, notre assurance de la vie éternelle se trouve dans le contrat que Dieu a établi dans les Écritures. Donc, il a écrit ces choses pour que nous puissions savoir que nous avons la vie éternelle. Notre sentiment monte, ça descend, mais la parole de Dieu est sauveur en toutes choses. Donc, ce que Dieu écrit dans la parole, si nous correspondons à la parole, si nous suivons la parole, nous savons que, si nous sommes en accord avec la parole, nous savons que nous sommes sauvés. Donc, il y a ces deux erreurs dans la religion, c'est-à-dire, première erreur, c'est être sauvé par nos performances, nos œuvres, et deuxième erreur, par notre sentiment, par nos émotions. Ça, c'est des erreurs. Maintenant, la solution pour ces erreurs, c'est dépendre totalement de l'œuvre accomplie de Dieu. Et Jean 19, verset 30 dit, « Lorsque Jésus-Christ a eu le vinaigre, » ça c'est la dernière œuvre que l'homme a posée, l'acte que l'homme a posé envers Jésus. Ce n'est pas pour étancher sa soif, mais c'est pour l'aggraver. Alors lorsqu'il a pris le vinaigre, il a dit, « Tout est accompli. » Et il a baissé la tête et il a rendu l'âme. Quand il disait « tout est accompli », il était en train de dire quoi? Alors l'Écriture dit que lorsque Jésus est venu dans ce monde, il est venu prendre la mort à la place de tout homme. Donc Jésus est parti sur la croix en tant qu'agneau parfait de Dieu, et à travers sa mort, il a dit « tout est accompli ». Alors, il a baissé la tête et il a rendu l'esprit. La deuxième chose, c'est la confiance totale en la parole de Dieu. Dans Psaume 119, verset 89, il est écrit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Et la troisième chose, c'est la présentation de la vérité du salut, la vérité fondamentale du salut. Et c'est ce que nous essayons de faire ici aujourd'hui. Et c'est ça, les solutions que nous avons par rapport à ces erreurs. Dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit quoi? « Si vous continuez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Beaucoup de religions ont le formalisme, ils ont beaucoup de choses, mais ils ne demeurent pas dans la parole. Et il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand il dit vous affranchira, vous rendra libre, je crois que c'est quelque chose d'immédiat. Quand en Christ comprend le processus de la liberté graduelle. Maintenant, la fondation de la doctrine du salut. La doctrine du salut. Pourquoi le salut est nécessaire? Je sais que
vous êtes bien établi dans la parole et vous connaissez bien la parole. Donc, cette question est une question très simple et très basique. Et nous voulons aller dans les détails, mais sur une base basique, sur une base simple, dont le salut est nécessaire parce que par le premier homme, le péché est entré dans l'humanité. Et c'est pour cela qu'il est dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc en réalité, le péché est le seul problème que nous avons. Et le salut est nécessaire parce que maintenant, tous ont péché. Tout le monde dans le monde a péché. Et Ecclésiaste a dit qu'il n'y a aucun homme qui n'ait pas péché. Donc tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et aussi parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, 23, ça le dit. Donc, s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de mort. La seule raison pour laquelle il y a la mort, c'est parce qu'il y a eu le péché. Et s'il n'y a pas de péché, nous vivrions éternellement. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don éternel le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ à travers sa parole. Donc, l'âme est éternelle. L'âme ne peut pas cesser d'exister. Donc, la mort, c'est la fin de nos sens. Et la mort, c'est cette relation éternelle, cette relation qui est séparée de Dieu. On quitte la présence de Dieu. Et aucun homme ne peut trouver une remède pour la mort. Parce que le péché est donc le problème. Et le salut et tout ce que le salut comprend, avec ce que le salut comprend est la solution du péché. Alors, c'est quoi le péché? Comment cela a commencé? Je sais que la plupart de vous, vous prêchez l'évangile et vous avez déjà écouté des choses comme ceci. Beaucoup de gens disent que le péché, la Bible est trop négative, la Bible parle trop de péché, tout le temps le péché, le péché, le péché. La Bible est trop négative. Il y a des gens qui disent comme ça. Mais il y a une raison pour ça. Le péché, c'est le seul problème. C'est le péché. Le péché est ce que Dieu est en train de résoudre. Le péché, c'est ce qui a fait venir Jésus-Christ pour qu'il meure pour cela, pour délivrer l'homme du péché. Donc, le péché, qu'est-ce que c'est? Et quelle est son origine? Donc, le péché n'a pas pour origine l'homme. Ne trouve pas son origine dans l'homme. Mais Dieu l'a permis. Pourquoi? Pour accomplir son but. Le péché a pour origine une créature angélique. Donc le péché tire son origine d'une créature angélique bien avant la création de l'homme, donc prédatant la création de l'homme. Donc, en disant ça, je ne sais pas si les anges ont été créés après la création ou bien très longtemps avant la création. Ça, je ne sais pas. Mais les gens me posent cette question, mais moi, je ne sais pas. Parce que je ne trouve pas d'écriture dans la Bible qui me dit exactement à quel moment les anges ont été créés. Mais je sais qu'ils sont des créatures et que Dieu a créé les anges pour un but. Et ce but est révélé dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Alors, dans le contexte de Hébreux 1, 14, la Bible dit que ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, nous avons cette circonstance dans laquelle Dieu a créé des anges avant de créer les hommes pour pouvoir servir, pour être au service de ceux qui sont sauvés. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut tirer là?
Dieu savait que des gens allaient commettre le péché. Il savait que l'homme allait chuter bien avant la création, bien avant de le créer. Et les Écritures nous disent que le remède de cette chute, c'est la crucifixion de l'agneau de Dieu qui a été faite et préparée depuis la fondation du monde. Donc, dans le cœur de Dieu, tout le processus du péché était déjà en place, même avant la création du premier homme. Donc, voici la conclusion qu'on peut en tirer à ce niveau, c'est que Dieu le savait déjà, il le savait d'avance, il savait d'avance la chute de l'homme, il a permis et il a aussi préparé les provisions, le remède pour ça en avance. Alors, parmi les anges, il y a Lucifer. Et dans Ézéchiel 28, versets 12 à 15, ça nous dit quelque chose sur Lucifer. Alors, qu'est-ce que Ézéchiel 28, versets 12 à 15 nous dit? Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tabourins et tes flûtes étaient à ton service préparé pour le jour où tu fus créé. Donc, à travers ce passage, la première chose que nous savons, c'est que l'adversaire était rempli de sagesse et qu'il est rempli de beauté. Des fois, lorsque nous dessinons Satan, on le dessine très, très, très laid. Une personne très laide, une entité très laide, avec des cornes, avec une fourche, avec une queue. Nous le rendons d'une laideur hideuse, mais ce n'est pas ça. En réalité, il est rempli de sagesse, il est parfait en beauté, donc c'est une créature attirante. Et quand on dit « tu étais en Éden, le jardin de Dieu », donc ici, c'est Ézéchiel qui en a écrit. Alors s'il était en Éden, le jardin de Dieu, il y avait qui là-bas? Il y avait Dieu. Donc il y avait aussi Adam, il y avait aussi Ève. Il y avait aussi quoi? Oh, le serpent. Et dans Hébreu, le serpent, c'est Nakesh. Nakesh veut dire l'enchanteur. La traduction serpent est correcte, mais ça porte un sens, ça connote l'enchanteur, ça porte le sens d'enchanteur, le mot serpent. Donc, il y avait beaucoup de pierres précieuses et ça fait référence à ce à quoi il était créé, ce pourquoi il était créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé sur, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Et nous savons aussi que il était créé. Donc tes tabourins, tes flûtes étaient à ton service préparé pour le jour où tu fus créé. Donc s'il a été créé, il a donc un créateur. Il a été créé pour servir aussi. Donc, bien qu'il se soit rebellé et qu'il est dans la rébellion jusqu'à aujourd'hui, mais il fait toujours le service il fait toujours son service. Et son service actuellement, c'est d'aider l'Église à se perfectionner. Tu étais un chérubin protecteur et je me suis toujours posé la question de savoir, il protégeait quoi aux ailes déployées? Mais lorsque je lis toute l'Écriture, je vois que dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'Alliance et il y a le propitiatoire qui couvre l'arche de l'Alliance. Et il y a deux chérubins à l'extrémité et les chérubins déploient leurs ailes pour couvrir l'arche. Et je suspecte que Lucifer était à ce poste. Il était dans le lieu très saint. Il était un chérubin protecteur.
Et je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi, trouvée chez toi. Donc ça, c'est la première mention de l'iniquité dans toute la création de Dieu. En cet ange. Et Ézéchiel 28, verset 17 dit, qu'est-ce qui a causé cette iniquité? Il est écrit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Et nous savons que il a été jeté par terre. Et lorsque il a rencontré Adam et Ève dans le jardin, il y avait déjà le serpent pour faire son travail. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Dieu n'a pas jeté Satan sur la planète Pluton ou Uranus, des planètes très très loin de nous. Pourquoi est-ce qu'il a jeté là où il a placé l'homme, où il a le plan de créer l'homme? Maintenant nous savons que Dieu a une raison pour cela. Alors, quelle est la nature de la rébellion de Lucifer? Il est important pour nous de le savoir parce que cela est appliqué au péché jusqu'à présent, même jusqu'à aujourd'hui. Nous allons lire dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Remarquez ceci, je monterai au ciel. Donc il allait de montrer sa volonté. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Et finalement, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, il y a deux volontés dans la parole. Il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Dieu. Et dans cette place où on est à l'origine, il y a cette volonté de l'ange. Je monterai au ciel. Donc, il veut être plus haut que là où Dieu l'a placé. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, il va se placer sur les étoiles de Dieu. Et dans Apocalypse 1, on voit que l'étoile de Dieu, c'est le ministère des 7 églises d'Apocalypse. Donc, il va placer son autorité au-dessus de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Et là, ce sont les villes de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. C'est ce que nous avons vu aussi avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ quittait la terre, il était sur les nues. Et à la fin, il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Remarquez qu'il n'a pas dit, je serai le plus haut, mais il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Est-ce que c'est important? Moi, je pense que c'est important parce que Très-Haut, c'est le superlatif. Et ce superlatif, c'est remarquable. Si vous êtes le meilleur coureur de votre pays et que quelqu'un vient et qu'il a la même performance que vous, il ne vous dépasse pas. Il ne vous dépasse pas, mais il a la même performance que vous. Alors, qui est le plus rapide? Qui est le plus rapide?
Donc là, on n'a pas de plus rapide. Parce que là, on ne peut on ne peut pas avoir un de plus rapide. On doit avoir un plus rapide lorsqu'on parle de superlatif. Mais, mais s'il y a quelqu'un qui a votre performance et vous êtes les mêmes, là on dira que vous êtes semblables. Donc Satan dit, je serai semblable au Très-Haut. Parce que il ne pourra pas dépasser Dieu, mais il veut négliger l'autorité de Dieu. C'est ça aussi avec la nature du péché. Par exemple, lorsque nous disons, tu ne commettras point d'adultère, et nous disons, je vais commettre l'adultère. Alors, Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je dis, je vais commettre l'adultère. Je suis en train de dire que ma parole est équivalente à la parole de Dieu. Dieu dit, tu ne feras pas, mais moi, je dis, je ferai. C'est ça le péché. C'est pour cela que Dieu dit, nous devons porter notre croix et renier notre pensée. Donc, nous commençons par voir dans l'attitude de Lucifer la nature du péché. Et la finalité, c'est que tu as été précipité. Donc, voici les points clés. Gardez cela à cœur. La philosophie derrière le péché, c'est que, de tout péché plutôt, c'est que je serai semblable au Très-Haut. Autrement dit, je vais mépriser son autorité. Un autre point clé, tous les ingrédients du péché existent déjà avant la création de l'homme. Donc, nous avons une situation où le péché existe avant que l'homme ne commette le péché. Donc, Adam n'est pas la source du péché. Adam est une victime du péché. La source du péché se trouve dans la créature angélique qu'est Lucifer. Donc, je vais faire une pause pour voir si nous avons des questions, une discussion. Nous allons prendre quelques minutes pour cela. Donc, si vous avez une question ou des commentaires, vous pouvez poser et là, on peut rapidement évoluer après. J'aimerais savoir, quand Dieu crée le monde, il a créé toutes choses, il n'a pas créé le péché. Comment Satan fait pour trouver le péché, pour avoir le péché? Satan s'est élevé par sa beauté, par sa sagesse. Je peux dire que ça, c'est un élément de l'orgueil. Et l'Écriture dit que l'orgueil précède la chute. Et donc, le premier péché, la première iniquité, et Dieu a apparemment permis qu'il y ait l'habileté de faire un choix. Et Satan a choisi de s'enorgueillir, de s'élever. Et c'est ça l'origine de l'iniquité. Ok, mais Dieu pouvait faire que ça ne aboutit pas au péché. Oui, Dieu aurait pu faire beaucoup de choses. Dieu aurait pu faire beaucoup de choses quand on voit son système, mais il ne l'a pas fait. Et dans la suite, nous verrons pourquoi est-ce que le libre choix est très important. Donc, quand nous allons évoluer, vous trouverez des réponses à vos questions. Ok, merci. Ok, évoluons. Ok, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la terre. Et voici ce que dit le Seigneur qui a créé les cieux et la terre.
Dans Ésaïe 45, verset 18, quand ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Donc Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée par l'homme. Donc la terre est comme ce berceau ou ce nid pour l'humanité. Donc la terre a été créée spécifiquement pour être habitée. Et il y a un psaume qui dit que les cieux appartiennent à Dieu et la terre a été donnée aux hommes pour habitation. Donc voici Adam. Il a créé Adam sur la terre. Des fois on pose la question de savoir combien de personnes Dieu a créé. Dieu a créé tout le monde? Non. Certains disent deux. Mais en réalité, Dieu a créé Adam, un homme. Et la femme a été prise de l'homme. Et l'Écriture dit quoi? Il a pris une partie de l'homme pour former la femme. Et l'a amené à Adam. On voit ça dans le chapitre 2. Donc, dans Hébreux chapitre 2, verset 10, il est écrit: il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. La dernière partie de ce texte parle du salut et les souffrances de Jésus-Christ. Mais dans la première partie, remarquez que il a fait toutes ces choses pour conduire beaucoup de fils, pour conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, la terre doit être remplie avec les produits d'Adam et Ève qui étaient en ce moment des produits à l'image de Dieu. Donc, le but de Dieu, c'est que l'humanité, ou bien l'homme donne naissance à des enfants à l'image de Dieu. Donc, si on n'avait pas eu les 1185 chapitres entre parenthèses, si on avait eu seulement les 2 premiers chapitres de Genèse et puis les 2 derniers chapitres d'Apocalypse, comme j'ai dit au début, donc Adam aurait eu des enfants, des progénitures à l'image de Dieu qui rempliraient la terre avec l'image de Dieu et ce serait le royaume de Dieu. Mais il y aurait eu un problème. L'homme aurait gardé la volonté et la potentialité de commettre le péché un jour et mourir. Donc, beaucoup de choses doivent intervenir. Donc, dans Hébreux 2, verset 6, or quelqu'un a rendu par ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et il explique: tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En parlant d'ici, il parle de Dieu a soumis le monde aux hommes, à l'homme. Donc c'est à l'homme qu'il a confié le monde. Pour que l'homme puisse régner sur le monde avec Dieu. Tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc ils ont vu des gens comme Dieu couronnés de gloire et d'honneur. Donc Adam était une créature merveilleuse. Dieu l'a créé de cette façon et l'a envoyé, et l'a mis dans le monde. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire,
et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quelqu'un peut interpréter cela en disant que Dieu s'est beaucoup amusé en créant ces choses-là. Mais ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il a créé pour sa propre volonté, avec un but. Alors, en quelle forme l'homme a été créé? Il ressemblait à quoi? Il était comment? Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors deux choses doivent être considérées ici, l'image de Dieu et la ressemblance, et sa ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc une image a un lien avec un objet qu'on peut voir. Donc il y a ce qu'on peut voir comme une action. Les comportements, ce sont des choses qu'on peut voir. Donc tout ça, ça renvoie à l'image de Dieu. Donc, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que l'image. Voici un homme devant un miroir. Alors je peux vous poser la question de savoir que voit cet homme dans le miroir. Quelqu'un dira, il se voit. Il voit lui-même. Non, il ne se voit pas. Il voit une image de lui. Donc, si cet homme était invisible d'une certaine façon et qu'on était capable de voir l'image, on allait voir l'image de cet homme invisible, de cet invisible. Alors, qu'est-ce que l'image fait? L'image fait tout ce que l'objet qu'elle reflète fait. Par exemple, si vous êtes debout devant le miroir et puis subitement vous vous êtes abaissé ou assis, que fera l'image? L'image aussi va s'asseoir. Alors, si pendant que vous êtes debout et vous vous asseyez, l'image reste debout, comment allez-vous réagir? Je crois que vous serez surpris, vous serez terrifié. Ce ne sera pas du tout normal. Alors, si Adam a été créé selon l'image de Dieu, si Adam arrive à faire quelque chose de différent de Dieu, là, ce sera une erreur. Voilà pourquoi est-ce que l'Écriture dit que, c'est pour ça que Jésus a dit que celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il fera aussi. Donc, le croyant, le racheté est l'image de Dieu. Et maintenant, la ressemblance a un lien avec le caractère, la manière. Dieu est esprit invisible. Et l'homme, maintenant, devrait être l'image visible qui exprime l'attribut invisible de Dieu. Donc, l'homme devrait être l'image visible pour exprimer le caractère ou l'attribut invisible de Dieu. Jésus-Christ a été appelé le dernier Adam. Cela indique et cela décrit Jésus-Christ comme l'Adam original, donc dans sa forme originale.
avant le séjour des morts. Alors, si vous voulez savoir comment Adam était avant la chute, alors regardez Jésus-Christ. Adam a été appelé le premier Adam et Jésus est appelé le dernier Adam. On peut voir cela dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc le premier Adam, Dieu a soufflé dans ses narines, il est devenu une âme vivante. Donc il peut vivre, il peut mourir. Mais Jésus est venu comme dernier Adam. Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour être un esprit vivifiant. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il dit, il est à l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans Hébreux chapitre 1, verset 13, chapitre 1, verset 3, parlant de Jésus, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés. Donc Jésus-Christ est venu, il est le reflet, l'image de Dieu. Donc les attributs de la création originale renouvelés dans la nouvelle création. Donc Colossiens chapitre 3 verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La connaissance d'Adam n'était pas une connaissance académique, mais une connaissance intuitive. La connaissance de Dieu était à sa disposition. Adam connaissait tout sur le monde. Il n'a pas été à l'école, il n'a pas eu une éducation scolaire, mais il connaissait tout. Il était capable de connaître et d'appliquer toutes les règles du monde, de la nature, parce que la connaissance de Dieu était à sa disposition. Dans 1 Jean, chapitre 2, il dit quoi? L'Esprit nous enseigne toutes choses, pour qu'on puisse connaître toutes choses. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, toute la connaissance de Dieu est à notre disposition. Les bonnes œuvres, le modèle de comportement, l'action. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est comme ça que c'était avec Adam avant la chute. Et ça s'est manifesté à travers l'humanité. Et Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est ça les saints. C'est pour cela que la religion ne peut pas créer des chrétiens comme les chrétiens doivent être. C'est une affaire de Christ, de la vie. Dieu qui produit en vous, c'est Dieu qui produit en nous. Ce n'est pas la religion qui nous fait faire. La justice et la vraie sainteté sont des qualités de ce caractère. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 23 dit « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc ça, c'est le caractère, la qualité du croyant. Et maintenant, la liberté de choisir, c'est essentiel à l'amour et à l'obéissance. Réfléchissons dessus pour un moment. Croyez-vous est-ce qu'il peut y avoir une loi qui pourrait vous faire aimer votre prochain comme vous-même? La loi demande « aime ton prochain comme toi-même », la loi le demande. Mais la loi n'a aucune force pour te faire aimer ton prochain. Donc, nous devons reconnaître que l'homme doit avoir l'habileté de choisir. Et c'est ça qui fait qu'il y a une contradiction, oui, avec la doctrine d'Augustin qui dit que l'homme est totalement un être dépravé, c'est-à-dire un être corrompu qui ne peut pas faire de choix.
Vraiment, c'est contradictoire à l'écriture. Parce que l'écriture dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, il faut choisir. Dieu, donc Dieu doit donner à l'homme, je n'aime pas dire le libre arbitre, la libre volonté, le libre volonté. Je n'aime pas dire le libre arbitre parce que c'est comme, quand on dit libre, c'est comme l'homme peut faire ce qu'il veut, mais en réalité, c'est un libre arbitre, mais moi je dis plutôt le pouvoir de choisir ou la capacité de choisir. Aussi, ce pouvoir de choisir produit un PSD. Ce que j'appelle PSD, c'est la potentialité de pécher et de mourir. Donc, à la fin, pendant que l'homme a le libre arbitre, il a le, il peut pécher et mourir. C'est potentiel. Il a un potentiel pécheur et mortel. Donc, on peut voir dans 1 Jean 3, verset 2, qui dit, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et comme nous avons déjà fait notre choix, nous serons avec lui à jamais. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est la commission de Dieu à Adam, l'ordre de Dieu à Adam. Donc, Dieu a donné à l'homme une autorité absolue sur la création. Une autorité qui continue aussi longtemps que Adam est sous l'autorité de Dieu. Adam devrait remplir la terre avec des gens comme lui, qui ont l'image de Dieu. Ce qui devrait être le royaume de Dieu. Donc, le résumé de tout ceci, c'est que il y a des créatures angéliques, il y a des créatures matérielles, dans la matière, il y a l'homme qui est parfait en toute soumission avec Dieu, en toute soumission à Dieu. Les ingrédients du péché de la rébellion existaient, mais seulement dans la créature angélique. L'homme était parfait et pas du tout affecté à ce point. Mais le seul problème ici, c'est qu'en l'homme, il y avait cette potentialité, ce potentiel de commettre le péché et de mourir. Et Satan n'a pas été éliminé. Donc, Satan était une menace potentielle. Donc, ces deux problèmes doivent être rectifiés. Et c'est tout ça qui compose l'histoire. Donc, je mets une pause ici et je reçois des questions et des discussions. Donc, on va clôturer cette partie. On va clôturer cette partie avec ces discussions. Okay, so we're going to stop here for questions and discussion.